Depuis le temps qu'on m'assure qu'une yaourtière cumule toutes les vertus économiques et gustatives, je me décide enfin à tenter l'expérience. Je vais donc soumettre la machine à plusieurs combinaisons et nous verrons ce qu'il en sortira. Pour cela, il me faut du lait entier, de la préparation à base de soja, un yaourt nature au lait entier, un yaourt de soja, de la confiture, un peu de sirop sucré, du lait entier en poudre, une balance et bien sûr des pots en verre. Commençons par les yaourts au lait entier. Je mesure d'abord un demi-litre de lait, puis je prélève un demi-yaourt au lait entier que je verse dans un saladier. À l'aide d'un fouet, je bats quelques instants mon yaourt. Je pèse maintenant 20 g de lait en poudre. Il n'est pas indispensable, mais il va aider à donner de la fermeté et un supplément d'onctuosité à mes yaourts. Je fais dissoudre le lait en poudre dans le lait entier et j'incorpore progressivement au fouet le mélange lait plus lait en poudre au yaourt fouetté. À ce stade, mes yaourts sont prêts. Mais avant de les faire prendre dans la yaourtière, je vais me livrer à quelques expérimentations. À l'un, j'ajoute un lit de confiture d'abricot. Et pour tester la différence, je tente aussi un mélange confiture-yaourt. À un autre encore, j'ajoute un bon trait de sirop de framboise, un peu de sirop de lait d'amande pour celui-là, et je conserve un yaourt nature. Voilà pour les yaourts au lait. Testons maintenant la préparation au soja. L'opération est la même. Je prélève un demi-yaourt de soja que je verse dans un saladier et que je mélange en fouettant à un demi-litre de lait de soja, mais sans le lait en poudre cette fois. La préparation a tendance à mousser. J'attends quelques secondes que la mousse ne redescende et je verse dans les pots. Mais pour avoir une idée des possibilités offertes par la yaourtière, j'ajoute un trait de caramel à l'un des deux pots. Nous verrons ce qu'il en sortira. Il ne me reste plus qu'à faire prendre mes yaourts en yaourtière. Je les dispose dans la machine que je pose, selon la notice, dans un endroit protégé des vibrations. Je branche et je ne touche plus pendant 8 à 10 heures. Au bout d'un certain temps, de la condensation se forme. Et 10 heures plus tard... Tadam! Mes yaourts ont pris, comme par magie. Mais je ne peux pas encore les déguster. Ils doivent d'abord passer par la case réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Et ce n'est que passé ce laps de temps que je pourrai enfin me ruer dessus. Quelques heures plus tard, les résultats vont au-delà de mes espérances. Seul le yaourt mélangé à de la confiture d'abricot n'a pas pris, tous les autres sont parfaits. La texture est idéale, le goût vraiment délicieux, je dirais même meilleur que ceux du commerce, et les petites touches perso comme le sirop d'amande ou le caramel sont à recommander. Même les yaourts à base de soja sont fermes et je n'ai qu'une hâte, tester d'autres combinaisons. Justement, j'y retourne, alors à la semaine prochaine, bye bye!